Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de mon expérience depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis le mois de janvier dernier. Donc maintenant ça fait 6 mois. Je me dis c'est la moitié de l'année, c'est super de pouvoir faire un petit bilan. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le sujet c'est vraiment de vous partager un peu les backstage de ce que je peux vivre depuis que j'ai commencé mon activité. Je vais essayer de tout vous dire. Ce que travailler pour moi m'a appris, c'est que je pensais que je ne reproduirais pas ce que je faisais dans mes boulots en tant que salarié, c'est-à-dire toujours plus, toujours trop, avoir beaucoup de problématiques à prendre des pauses, etc. Surtout quand c'est pour soi, parce que là, en vrai, j'aime tellement ce que je fais, je m'épanouis tellement là-dedans que du coup, c'est pas forcément un travail, mais ça en est un quand même. D'arriver à faire la différence entre les moments de détente et les moments de travail qui sont, on va dire, très intriqués, parce que clairement, le tissage, c'est un moment créatif, c'est un moment de détente. Sauf que là, derrière, il y a un objectif. Ça a modifié un petit peu le mood détente. Il faut que ce soit fait en temps et en heure, surtout avec le rythme que je me suis fixé. Là, il y a pas longtemps, j'ai dû prendre conscience que c'était trop, parce qu'il y a des moments en fait où je bosse, et au final, la journée d'après, je dors toute la journée limite, parce que je suis épuisée, parce que j'arrive pas à m'arrêter. Je me suis dit que l'objectif, c'était pas de taper un sprint, mais c'était... Il y a quelqu'un qui m'a sorti une phrase, le lapin et la tortue. Et je crois que la tortue, elle va plus loin parce qu'elle va doucement. Voilà, je crois que c'était un truc comme ça, si je me rappelle bien. J'apprends vraiment à le faire. Je réponds pas toujours tout de suite, parce que c'est pareil, ça c'est une façon pour moi de me respecter, c'est qu'il y a des moments où c'est ok pour moi d'avoir beaucoup de liens avec ma communauté, puis des moments où j'ai besoin un peu de prendre de distance pour aussi gérer ce que je ressens, etc. Parce que j'ai une dynamique qui a encore... J'ai des difficultés encore à recevoir, et du coup je sais que c'est important pour moi de prendre ce temps pour pouvoir bien assimiler les choses et pas être dans la fuite parce que ça fait trop. Donc ça déjà c'est super, parce qu'avant j'étais pas capable de faire ça, ça me mettait en stress, il fallait que je réponde toujours aux attentes des autres, parce que sinon je me disais non mais c'est pas professionnel. Et ça aujourd'hui déjà en fait ce qui est bien, c'est que j'exprime les choses, comme ça les gens savent, et je le garde pas pour moi. Alors qu'avant, je me disais, oui, mais moi, j'attends rien des autres, donc j'estime que pour les autres, c'est pareil. Mais non, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes manières de fonctionner. Et j'ai appris justement à exprimer les choses pour que les gens de ma communauté puissent se sentir bien et sachent que quand je ne réponds pas tout de suite, il ne faut pas le prendre personnellement, c'est que j'ai besoin d'un certain temps, surtout quand les messages sont très longs, parce que ça me tient à cœur de vous répondre, et que des fois, je ne suis pas en capacité de le faire parce que j'ai plein de trucs à faire. Voilà. Alors ce que j'imaginais en travaillant pour moi, en vrai j'avais pas trop d'a priori, parce que j'ai beaucoup tendance à laisser les choses se faire. En fait je savais au fond de moi que j'aurais cette difficulté à arrêter, à faire des pauses. Parce que c'est dans ma programmation mentale, c'est comme ça. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petite, que ne rien faire, c'était pas bien. Aujourd'hui, c'est mon challenge, donc j'ai la responsabilité de ce que je fais. J'imaginais très bien que j'allais dépasser les bornes. Alors ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui j'arrive à prendre le recul, et ma communauté me dit justement, c'est drôle parce que vous me dites de ralentir, de prendre soin de moi, que vous n'en attendez pas autant de moi, que déjà je donne beaucoup, que vous vous rendez compte. Non mais en vrai, j'ai trop de chance, et je suis vraiment très reconnaissante de la bienveillance qui circule autour de mes réseaux, quoi. Donc, je suis très très contente. Donc ce que j'imaginais, c'était ça. Ça me permet vraiment de travailler sur le lâcher-prise. Et alors je vous dis pas que c'est facile. Ce que j'ai découvert en travaillant sur moi, la peur de décevoir, la peur de pas faire assez. J'ai eu beaucoup de mal à fixer mes prix. J'avais envie de créer un truc qui soit accessible. Enfin, pour moi, c'est important de permettre aux gens de pouvoir prendre du temps et de transmettre des choses sans avoir besoin de débourser. Voilà. En fait, je fais les choses comme j'aimerais moi-même les recevoir. J'ai eu aussi très très peur de manquer d'argent, et d'ailleurs, c'est arrivé. Et je me suis retrouvée pendant 2-3 mois sans le sou.
comme on dit. Heureusement que j'avais des personnes autour de moi pour m'aider, parce que honnêtement, ça m'a foutu très mal. Je déteste être dépendante, je déteste demander de l'aide, je crois que vous avez dû le remarquer, et ça a été un très très gros challenge, parce que ne pas pouvoir payer son loyer pendant 3 mois, c'est franchement horrible. Ça m'a appris à accueillir, parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Et au début, ça me torturait jusqu'à ce que je réussisse à lâcher prise en me disant « De toute façon, Priscilla, tu sais comment tu es, tu sais que tu vas t'en sortir, aie confiance, aie foi, et tu vas voir, tout va bien se passer. » Et au final, tout s'est bien passé. Voilà. Il a fallu du temps, il a fallu que je pleure, et il a fallu que je lâche prise. Si je lutte, c'est pire, alors que si je lâche prise, au final, il y a tout qui se dégoupille comme il faut. C'est vraiment incroyable. Que financièrement, c'est pas évident, et quand on n'a pas d'argent de côté, moi je sais que, ayant vécu des périodes de ma vie où j'avais rien du tout, c'est pas un problème, parce que pendant des mois, j'ai mangé des pâtes. J'ai mangé du riz, je mangeais quasiment rien d'autre, je me faisais pas plaisir, mais c'était pas grave, parce que je me disais que c'était que pour un temps et que ça finirait par passer. Et d'ailleurs, quand je pouvais manger quelque chose de bon, j'y prenais 10 fois plus de plaisir que si je pouvais le manger tous les jours. Voilà. Donc c'est un côté positif quand même. Des fois, on voit plus la chance qu'on a, et ces moments de difficulté nous permettent de nous rendre compte que, en fait, tout n'est pas acquis, et surtout de vouloir faire les choses par soi-même, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de courage, beaucoup de résilience et beaucoup de lâcher prise. Le plus compliqué. Au début, je me sentais pas trop légitime, je marchais un peu sur des œufs. D'ailleurs, si vous regardez des vidéos de témoignages que j'ai fait au début sur cette chaîne, je pense que je n'ai absolument pas la même dynamique dans ma manière de parler, etc. Donc je vois ma propre évolution, et ça, c'est trop bien. Et au final, d'avoir dépassé cette peur, d'être face cam et de parler comme ça m'a aidé encore une fois à lâcher prise. Et maintenant, je parle comme ça, et même que des fois, je parle trop. Pour conclure, ce que j'ai découvert, c'est que oui, d'être auto-entrepreneur et de faire les choses pour soi, ça amène un énorme travail sur soi, qu'on en soit conscient ou non. Là, on peut plus rejeter la responsabilité sur quelqu'un en disant « Oui, mais on me donne trop de travail, nanani, nanana ». Là, je suis responsable du travail que je fais, c'est moi qui décide quand je commence, quand je m'arrête, etc., etc. Voilà. Et en plus, ça apporte aussi le fait de trouver des solutions pour améliorer les choses. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire une vidéo face cam. Tu vas prendre quasiment 10 jours de vacances. Je vais pas pouvoir créer de contenu, mais j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait, la fluidité de mon contenu. Et là, ça me demande de pas faire de PDF. Donc, en fait, j'arrive dans mon activité à trouver des petites solutions comme ça qui me permettent de gagner du temps quand j'ai besoin d'anticiper beaucoup plus. Alors, ce que ça a réveillé pour moi, de travailler pour moi, ça a été quelque chose de positif, parce que ce que j'apportais dans les boulots que je pouvais avoir, là, je me l'apportais à moi-même, et je me suis rendu compte en fait à quel point j'étais capable. Je vais très vite me rendre compte de mes erreurs. Par exemple, au début, je faisais un tuto, je le tournais, je le montais, et je faisais le PDF, etc. patati patata. Maintenant, je fais plusieurs tutos, et je fais tous mes montages quasiment en même temps. Si à un moment donné, je commence un truc et qu'il y a une tondeuse qui s'allume ou un truc comme ça, je me dis « Ok, c'est pas grave, je vais faire autre chose ». Je m'adapte en fait, et au final, tout finit par toujours se faire. Donc encore du lâcher prise, d'avoir toujours eu cette envie d'apprendre plein de choses, parce que le montage vidéo, c'est mon chéri qui me l'a appris. J'apprends très vite les choses, et j'observe, et en fait après je refais. Et du coup, ça c'est un bel outil. Enfin, c'est des outils, je sais pas comment je peux dire ça, mais en tout cas c'est ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans mon boulot. Et quand je sais pas faire quelque chose, je vais chercher. Je vais regarder des vidéos YouTube, je vais regarder des tutos, je vais pas forcément demander de conseils aux autres, parce que si j'ai besoin de conseils, je vais aller les demander, mais en général, j'aime bien fouiner par moi-même, parce qu'en fait, je crois qu'on m'a tellement dit ce que je devais faire qu'aujourd'hui, j'ai plus envie. Voilà, je veux faire les choses, les gens me disent des choses, si j'ai envie de prendre, je prends, si j'ai pas envie de prendre, je prends pas. Mais avant,
je prenais tout ce qu'on me disait au pied de la lettre. Et ça, maintenant, je ne le fais plus. Parce que c'est moi, et c'est moi qui décide. Et ça a réveillé aussi mon lien avec les autres. Parce que j'avais beaucoup tendance à créer dans mon coin et à aimer être très seule. Et aujourd'hui, je me vois venir rencontrer certaines d'entre vous. Je parle avec énormément de personnes qui font partie de ma communauté, dont sûrement vous aussi parce que vous êtes là à m'écouter. Et et je partage vraiment des choses parfois très profondes qui m'apportent en fait, qui m'apprennent à découvrir que dans le monde, il y a aussi des belles personnes vraiment bienveillantes et qui sont pas là pour juste prendre ce qu'ils ont à prendre et s'en aller après. Non, et ça c'est magnifique. Ça vraiment, je suis hyper reconnaissante pour ça. Alors en ce qui concerne mon corps, alors c'est très particulier, mais depuis que je travaille à la maison, du coup je ne bouge plus. Enfin, je bouge plus. Non, c'est vrai, je bouge plus. Je vais pas mentir, je bouge plus. Je ne fais pas de sport. Quelquefois, je vais faire des randonnées, mais c'est très rare, surtout là maintenant avec la chaleur, c'est mort. Enfin, je mange un petit peu souvent, voilà, donc je grignote pas mal. Et j'ai grossi, je ne fais que grossir. Bon, ça se voit pas, parce qu'en fait, à la base, j'étais très mince. Et comme je sortais d'un burn-out, du coup, j'avais perdu pas mal de poids. Mais là, bon, c'est positif, parce que pour la première fois, je m'accepte. Bon, je dis pas qu'il y a des fois ça m'embête un petit peu mes petits bourrelets là, mais en vrai, je suis comme je suis et c'est surtout que depuis que j'écris des lettres, ça me fait revenir en arrière aussi et voir à quel point j'ai pu changer. Et là, il y a pas longtemps, j'ai écrit une lettre où je me vois plus jeune. J'avais retrouvé des vidéos de moi plus jeune, enfin des photos, et je me dis waouh, mais en fait j'étais jolie et à l'époque je me trouvais moche. Donc je me dis que c'est pareil aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me dire que je suis moche. Et dans 10 ans, quand j'aurai fripé, me dire « Ah, mais en fait, j'étais bien ». Donc je me dis, je m'accepte. Et en plus, j'ai la chance que mon homme, il m'aime comme je suis. Donc je vais pas aller... j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'avoue, le sport, c'est bon pour la santé. Mais j'ai essayé plein de fois d'en faire, ça marche pas. Si un jour ça me botte, ça me bottera. Mais je vais plus me culpabiliser parce que je fais pas ci, parce que je fais pas ça, parce que j'ai pas une hygiène parfaite. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est surtout d'être bien. Et pour l'instant, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, donc voilà, j'en profite. Ce que j'apprends aujourd'hui, c'est à accepter ma vulnérabilité, à la partager, parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ressentent et vivent la même chose, et je pense que d'ouvrir le dialogue là-dessus, ça permet à d'autres gens de se libérer. J'ai réussi à dépasser cette peur et je me dis au pire, si les gens ne croient pas, si les gens veulent me juger, ça ne me regarde pas, ça leur appartient. J'arrive à faire des choses que je me voyais pas du tout faire avant. Par exemple, ce genre de vidéo, clairement, c'est un truc, je me serais jamais permise de faire ça. Et pourquoi ? Surtout que j'apprends sur moi-même, mais j'apprends aussi des autres. Donc le partage, en fait, et le soutien, c'est une force. Alors que moi, avant, je pensais que c'était... oui, les gens te soutiennent parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Les gens te soutiennent pour pouvoir te le reprocher plus tard. Et là, je suis vraiment en train d'apprendre que ça, c'est des fausses croyances. Et c'est des croyances qu'on m'a foutues dans la tête quand j'étais petite parce que ça servait les personnes qui me racontaient ce genre de bêtises. J'ai aussi appris à dire non. Et ça, croyez-moi que c'est vraiment pas du tout évident pour moi de dire non. J'ai toujours eu ce truc de vouloir dire oui pour faire plaisir. Et puis au final, je me rends compte que c'est pas respecter ce que j'ai au fond de moi et que au dernier moment, paf, il y a une crise qui se déclenche parce que je veux pas écouter mon cœur qui dit que je veux pas y aller. J'écoute la tête qui dit non mais il faut le faire parce que c'est bien pour les autres. Et ça crée justement une déconnexion entre la tête et le cœur. Et là, dans mon ventre, ça pue. C'est la cata. Alors que maintenant, quand je dis non, j'explique et je dis les choses. En fait, le fait d'être transparente, ça vraiment, ça... je trouve que ça apaise vraiment le non déjà, que la personne peut recevoir. Parce que c'est vrai, quand on dit non, ça peut braquer les gens. Mais au final, les gens comprennent quand on leur explique. Et
Enfin, moi, j'ai jamais eu l'habitude d'expliquer les choses comme ça. J'étais beaucoup dans la fuite, mais maintenant, ben voilà, c'est non, c'est pas grave, il y a rien de mal et moi, j'avoue, je préfère qu'on me dise non plutôt qu'on me dise oui, puis qu'au final, ça se passe pas bien, quoi. Ah et le dernier truc que je pourrais dire, c'est que, bah, j'ai le droit de pas être parfaite. Voilà, j'ai le droit d'être imparfaite, que c'est OK. Faut que je vous raconte une anecdote qui parle de ça, mais je pense que vous avez vu que je faisais des chaussures customisées. Et il y a quelques années, j'ai commencé à faire... j'en ai fait une pour un concours Posca. Et puis ça a intéressé pas mal de personnes. Quand j'ai fait ma publication sur Facebook, il y a, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui m'ont répondu. Il y en a plein qui voulaient des paires. Et là, pour moi, ça a été... je me suis dit, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai fermé les ventes et je les ai pas faites. Parce que j'avais tellement la trouille de me dire, mais... si je fais une paire de chaussures et que ça tient pas, et que la personne elle est pas contente, et que je fais un truc de travers, et que je sais pas bien faire, alors que j'en avais fait une, et que ma paire de chaussures je l'ai depuis 10 ans, et que voilà, franchement elle est plutôt dans un bon état après tout ce qu'elle a vécu. Mais à l'époque c'était juste pas possible. Même de vendre un bijou, ça me rendait malade. Je me disais, si le bijou il casse, si le truc il est pas bien, et du coup je finissais par tirer sur les bijoux pour savoir si ça allait bien tenir, parce que je me disais, oh là là, mais si la personne... Oh, mais c'était horrible. Horrible. Et maintenant, je me dis, bah si je vends un truc et que ça pète, ou qu'il y a le moindre truc, bah, il y a toujours une solution, en fait. Et c'est pas dramatique. Donc ça, c'est vraiment un truc qui a changé, mais au fil du... en fait, ça a changé hyper rapidement. Je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais en fait, voilà, je me suis dit, au pire, c'est pas grave... Il n'y a pas mort d'homme en fait, il y a des trucs pires dans la vie. Ce que je retiens, c'est que de créer mon entreprise, ça m'a permis... En fait, ça me permet de... Alors déjà, je construis une entreprise, mais en plus, à travers elle, je me reconstruis moi-même. Et parce que ça me challenge sur tellement de sujets, et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, et... je me sens vivante comme jamais je me suis sentie vivante. Parce que je ne sais pas ce qui se passera demain, je ne sais pas ce que je vais faire, comment ça va se passer, et j'ai pas ce truc... parce que moi je supporte pas la routine. Métro, boulot, dodo, en fait je me suis rendu compte déjà il y a très très longtemps que c'était pas un truc fait pour moi. J'ai besoin de créer seule en ayant du lien de loin. Donc aujourd'hui, mon activité, elle est parfaite. Je ne sais absolument pas si ça marchera dans le temps, si je pourrais en vivre, mais je vis le moment en fait. Je vis ce qui se passe maintenant et ça, c'est un cadeau. Je le redis, le présent, c'est un cadeau. Et tant qu'on reste dedans, c'est juste magique. C'est incroyable. Et c'est une aventure en fait. C'est pour ça que souvent j'arrête pas de dire dans mes stories et dans mes vidéos que j'ai l'impression d'être une petite fille, mais oui, j'ai l'impression d'être cette petite fille qui se lève le matin mais qui sait pas ce qui va se passer. Mais je n'ai plus besoin de réveil pour me réveiller le matin. Alors qu'avant je mettais un réveil, je le remettais 10 fois et je me réveillais à midi. Et là, franchement, le rythme, c'est pas cool. Mais là, c'est plus du tout le cas. Parce que, voilà, c'est l'aventure de ma vie. Je pense que c'est la première fois que je m'autorise vraiment à aller à l'exploration de ce que je suis capable de faire ou de ce que je suis capable de faire et de me découvrir à travers tout ça. Je me suis aussi dit que je voulais tenter l'expérience parce que j'avais pas envie de finir ma vie, en plus je sais pas quand elle sera finie, en regrettant de ne pas avoir essayé. Vraiment. Et à côté de ça, je m'impose pas des régimes, des trucs de mindset, des formatages où oui, pour réussir, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire la formation, il faut faire... Non! Je crois qu'on a tout en nous déjà. Et qu'il faut s'écouter. Parce que c'est bien d'écouter les autres. Mais les autres, eux, ils peuvent pas savoir ce qu'il y a en vous. Alors pour moi, voilà, j'ai choisi de me choisir. Encore une fois, je le dis, mais c'est vrai. Et il n'y a pas plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Voilà, sur ce,
je crois que j'ai tout dit et je crois que j'ai beaucoup bavardé déjà. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. Merci de faire partie de cette belle communauté des pétales. Et je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous pensez que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Et moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros pétales bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt.